Dans le cadre du plan régional santé au travail de Normandie 2021-2025, le groupe de travail sur le risque chimique vous propose une présentation synthétique sur les PSES où il sera développé sa définition, la réglementation associée, les secteurs d'activité concernés et les effets sur la santé. Qu'appelle-t-on les PSES? Les poussières sans effet spécifique, dont l'abréviation est PSES, sont des poussières provoquant uniquement des effets liés à la surcharge pulmonaire, contrairement aux poussières connues pour causer des pathologies particulières. Elles sont de forme particulière et non fibreuses, et de taille inférieure à 100 micromètres, ce qui correspond au diamètre d'un cheveu. Les poussières pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires sont appelées poussières alvéolaires. Dans certaines conditions, les PSES sont susceptibles de former des mélanges explosifs. Pourquoi en parle-t-on maintenant? Tout d'abord, les PSES peuvent être dangereuses pour la santé. Et en France, depuis le 1er juillet 2023, les concentrations moyennes inhalées par un travailleur sur 8 heures ont été abaissées à 4 mg par mètre cube pour les poussières inhalables et à 0,9 mg par mètre cube pour les poussières alvéolaires. Il existe une particularité dans les mine-carrières où la concentration moyenne en poussière alvéolaire en extérieur reste inchangée à 5 mg par mètre cube. Ces valeurs seuil constituent des taux maximum à atteindre, sachant que l'objectif est de les réduire au plus bas niveau possible. Comment savoir à quelle quantité est-on exposé? Des mesurages doivent être effectués au niveau des voies respiratoires du travailleur dans des situations de travail représentatives. La réglementation prévoit un mesurage annuel des poussières alvéolaires pour les mine-carrières. Pour les autres secteurs, les mesures doivent être régulières sans que la réglementation ne précise de périodicité. En cas de dépassement des concentrations, que faut-il faire? Le Code du travail prévoit que l'employeur doit immédiatement prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires afin de diminuer l'exposition et assurer la protection des travailleurs. Où trouve-t-on les PSES? L'exposition aux poussières sans effet spécifique concerne la quasi-totalité des activités professionnelles. À titre d'exemple, nous pouvons citer les métiers de la propreté, le BTP, la collecte ou le tri des déchets, l'agriculture, l'industrie des plastiques, etc. Comment se retrouvent-elles dans l'atmosphère? Les PSES proviennent de produits manufacturés sous forme de poudre ou bien elles peuvent être émises par des procédés mécaniques intentionnels ou non. Si ces poussières ne sont pas humidifiées ou aspirées, ou si certaines opérations les remettent en suspension comme le balayage ou l'utilisation de la soufflette, elles se retrouvent dans l'air des locaux de travail et peuvent être inhalées. Par conséquent, de nombreux travailleurs peuvent être exposés, tant ceux présents sur les postes de travail émissifs que ceux qui travaillent à proximité. Quelles pathologies peuvent-elles provoquer? Lorsqu'elles se déposent dans les voies respiratoires, les PSES peuvent dépasser les capacités d'épuration du poumon. C'est ce phénomène que l'on appelle surcharge pulmonaire. À long terme, des pathologies respiratoires comme des bronchopneumopathies chroniques obstructives ou des fibroses pulmonaires peuvent en résulter.